Bonsoir. Bon, ce soir, c'est sur l'intercession. On va voir divers points sur l'intercession. C'est ça, ce soir, ça va être l'intercession et on va voir divers points sur l'intercession, comment être plus efficace dans l'intercession et aussi quelques conseils qui peuvent nous aider à à pratiquer plus l'intercession dans notre vie. Fait que merci Seigneur. On va C'est ça. Je vais distribuer des liens entre-temps. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on va commencer. Voilà, ça s'en vient. Merci Seigneur. Je fais la distribution des liens, comme je disais entre-temps, différentes personnes. Le sujet ce soir, ça va être sur l'intercession. Merci Jésus. Alléluia. Bon. On va distribuer ça. Merci Seigneur. Ça fait qu'entre-temps, en attendant que les gens rentrent, on va distribuer certains liens à certaines personnes. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bon. On va commencer bientôt. On va laisser un peu le temps à certaines personnes de rentrer. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous avons donné Je devais arrêter. soit avec vous. Bon, excusez. Je cherche le live. Voilà. Bonsoir Monique. Monique, elle est toujours la première, la fidèle. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, je vois qu'il y a un petit... Oh, pas mal proche de l'écran. Un instant. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, on va commencer. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Bon, on va commencer par la prière. Père Céleste, je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole que tu nous donnes accès. Merci de nous révéler les choses par l'Esprit. Seigneur, je prie que tu nous enseignes à travers cette parole. Fais une œuvre en nous, Seigneur. Seigneur, on a toujours besoin d'être changé à tous les jours, d'être transformé. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous donnes d'avoir accès à ta parole. Seigneur, je prie ce soir par le Saint-Esprit que cette parole apporte une transformation dans notre vie. Seigneur, qu'elle nous emmène encore plus à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce soir, que ta parole soit élevée. Et Seigneur, que tes enfants, tes fils et tes filles soient fortifiés, enseignés pour l'intercession au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir Sylvie.
Fait que je ne sais pas comment est-ce qu'a débuté votre semaine. Vous pouvez peut-être m'écrire quelques mots sur le live. Je sais que j'ai quelques secondes de décalage entre le temps. Fait que si vous pouvez m'écrire quelques mots, comment a commencé votre semaine? Et c'est ça, est-ce que ça a bien commencé? Est-ce que vous avez eu des combats? Il y a des semaines, on dirait que ça commence, on marche dans la victoire, puis d'autres semaines, on dirait que c'est bien différent. Mais on doit regarder au Seigneur parce que ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que nous sommes toujours victorieux en toutes choses. Nous marchons dans la victoire. Donc ça, c'est quelque chose, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les attaques, nous marchons toujours dans la victoire de Christ. Fait que merci Seigneur. On va commencer avec l'intercession. L'intercession va nous emmener aussi dans la victoire de Christ. Et je ne vois pas nécessairement des personnes qui se joignent. En tout cas, lorsque je vois que des gens écrivent, je peux voir ce qu'ils écrivent, on va leur souhaiter une parfaite soirée et un parfait enseignement dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Bonsoir, Josiane. Gloire à Dieu. Bon, l'intercession, je pense que, est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui pourrait ne pas vous concerner? C'est-tu des choses qui, des fois, vous Seigneur, peut-être pas pour moi, je me sens pas appelé dans l'intercession, c'est pas mon ministère, oh, je n'ai pas le don d'intercéder. Vous savez, toutes ces choses-là. Vous êtes-vous déjà arrêté à ça? Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui se sont même déjà dit ça. Mais en réalité, vous savez qu'un ministère d'intercession, ça n'existe même pas dans la parole de Dieu. Puis une autre chose, le don d'intercession, ça n'existe pas non plus. Pourquoi? Parce que l'intercession, c'est tout le monde, tous les croyants sont appelés à pratiquer l'intercession. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est une étude qui devrait concerner tous les croyants. Fait que Seigneur, parle Seigneur Dieu à chacun de nos cœurs, Seigneur, on s'humilie devant toi, reconnaissant notre besoin de toi. Ouvre notre esprit, Seigneur, que nous ne recevions pas seulement cet enseignement par notre intelligence, mais que nous la recevions aussi par l'Esprit. Seigneur Dieu, car c'est l'Esprit, Seigneur, qui nous explique toutes choses. C'est dans notre esprit, Seigneur, que sont les fondements de nos changements, de notre changement, de notre transformation à l'image de Christ par la parole de Dieu qui va être relâchée. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Alléluia, Jésus. Bon, on va commencer. Gloire à Dieu. Donc, oui, cet enseignement nous concerne tous. Tous les croyants sont appelés à intercéder. À différents niveaux, parce que je reconnais que dans l'intercession, certains ont reçu une grâce où le cœur de Dieu, c'est comme s'ils intercèdent avec leur trait. Le cœur de Dieu vient de l'intérieur. On dit groaning en anglais. Ça vient des tripes. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde. C'est une grâce qu'on a de pouvoir intercéder avec le cœur de Dieu. Mais celui qui le met en pratique va grandir dans ces choses-là. D'autres le reçoivent plus au début. Il y en a que c'est à force de pratiquer qu'ils vont recevoir ça. Et ça, c'est une grâce de Dieu de pouvoir intercéder avec puissance. Comme je vous disais, tous les croyants sont appelés à intercéder à différents niveaux. Donc, cet enseignement ce soir-là va nous emmener un peu plus loin. 1 Timothée 2.1, ça dit de faire des prières, des supplications, des requêtes, ça dit pour tous les hommes. Ça veut dire qu'on est appelé à intercéder, on est appelé à prier pour, pas juste pour nous autres, mais on est appelé à prier pour les autres, dans le corps de Christ. Donc, qui est maintenant quelque chose de bien important. Vous voulez connaître l'importance de l'intercession. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à intercéder pour les autres? Si je vous dirais qu'il y a déjà de l'intercession qui est là en votre faveur, est-ce que ça vous rassurerait?
Je pense que c'est bon, je commence avec ça, qui intercède pour nous. Et Hébreux 7, 25, ça dit, c'est aussi pour nous, pour cela, qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. De qui on parle? De Jésus. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous savez, vous voyez quelle assurance de savoir qu'il y a déjà quelqu'un en partant qui intercède pour nous. Même si des hommes nous oublient, il y a quelqu'un qui intercède pour vous. C'est Jésus. Et Romains 8, 34, ça dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Quelle assurance! Moi, je pense, ça me parle à moi aussi, je pense que bien souvent, il n'est pas toujours nécessaire, je dirais même bien souvent, nos recueils de prière, il n'est pas nécessaire de les adresser aux hommes. Je ne dis pas tous. Il y a des fois, on a besoin de support, comme Moïse a eu besoin des bras d'Aaron et de Hur pour le combat. Mais il y a déjà en partant quelqu'un qui intercède pour nous. C'est notre plus puissant intercesseur, c'est Jésus. Moi, je me rappelle dans les temps, quand j'allais dans les bois, je me confiais en Dieu. Mais plus je me confiais en Dieu, moins j'avais besoin de me confier dans les hommes. Et mon assurance était en lui. Et d'après ce qu'on vient de voir dans les 2 versets, Jésus était là puis intercédait pour moi. Et mes besoins étaient rencontrés parce que toute ma foi et ma confiance étaient dépendantes de lui, dépendantes de son intercession. Donc, la Bible dit, il est notre avocat. Ça veut dire qu'il prend notre défense. C'est lui qui nous défend lorsque l'ennemi vient nous attaquer. C'est le sang de Jésus. Ce qui nous a été acquis par le sang de Jésus devient notre défense. Il y a des choses qui ont déjà été écrites dans les lieux célestes lorsque Jésus est ressuscité. Il est allé acquérir notre justice, notre paix, le pardon de tous nos péchés. Donc, il y a déjà un intercesseur le plus puissant qui intercède pour nous. Alors, même si vous sentez que personne autour de vous n'a prié pour vous, ayez cette assurance-là, j'ai le plus puissant intercédeur qui intercède pour moi en ce moment. Merci Seigneur pour cette grâce. Dieu est bon. Des fois, il y a des gens qui veulent connecter avec des gens qui sont très spirituels, très connectés à Dieu. Mais voulez-vous désirer encore plus être connecté directement à Jésus-Christ? Vous êtes dans ses pensées, puis c'est merveilleux, puis c'est une grâce merveilleuse. Donc, il y a aussi qui intercède pour nous l'Esprit de Dieu. 2 Romains 8, 26, 27. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières ou dans l'intercession. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Encore de groaning, ça vient du très fond du cœur. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez, celui-là, il y a une petite différence. Celui-là, lui, va venir vous aider, le Saint-Esprit. Vous allez déjà, si vous prenez place dans l'intercession, vous prenez votre place, c'est un début, le Saint-Esprit va venir vous aider à intercéder en faveur des saints, puis il connaît ce qui est bon pour vous, ce qui est pour vous et pour les saints. Vous voyez, celui-là demande que vous soyez déjà à la place d'un intercesseur. Il va venir vous aider, puis il va même intercéder pour vous. Donc, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous ne sommes pas seuls. Quand nous prions, nous avons une aide, le Saint-Esprit, le Consolateur. La Bible appelle une aide. Fait que c'est merveilleux. Fait qu'on a des bonnes raisons d'aller dans l'intercession. Puis pourquoi intercéder? On veut qu'il y ait des changements. C'est pour ça qu'on intercède. Tu sais, il y en a qui disent, ben si Dieu connaît toutes choses, pourquoi prier? Pourquoi intercéder?
Si Dieu connaît toutes choses, on va voir plusieurs points qui nous donnent raison d'aller intercéder. C'est même si Dieu connaît toutes choses, Dieu, sa Bible dit, connaît même tous vos besoins avant même que vous lui demandez. Donc, pourquoi demander si Dieu connaît déjà tous nos besoins? Premièrement, l'intercession. Elle n'est pas là pour informer Dieu de vos besoins. Excusez-moi là, de ce que vous, j'ai une petite affaire. Donc, l'intercession, le but, c'est pas d'informer Dieu de vos besoins, il les connaît déjà. Donc, c'est pas pour informer Dieu, elle est là pour vous mettre en relation avec le Père. Vous savez, voyez un enfant, imaginez un enfant qui a des devoirs à faire. Son enfant, il y a une bonne relation entre le Père et le Fils. L'enfant va aller vers le Père, veux-tu m'aider à faire mes devoirs? Pas dans le sens qu'il veut que le Père les fasse à sa place, mais dans le sens qu'il veut que son Père soit là, parce qu'il va développer une relation avec lui. Donc, le désir d'être avec quelqu'un, c'est le désir de développer une relation ensemble. Et, donc, c'est pas nécessairement que l'enfant n'est pas capable de le faire. C'est la même chose, nous, avec le Père Céleste. Dieu veut qu'on ait une relation avec lui, qu'on développe une relation. Donc, c'est une des belles choses de l'intercession. Il y a une relation intime qui va grandir, qui va se développer. L'autre chose, deuxième point, il y a plusieurs points qui vont répondre à cette question-là. Il y en a, je pense, qui ne savent même pas comment répondre à ça. Si Dieu connaît toutes choses, pourquoi intercéder? Mais on va voir qu'il y a même plusieurs points, plusieurs raisons qui nous sont bénéfiques, qui vont nous pousser à aller dans l'intercession de Seigneur, je te fais connaître mes besoins, ça commence là. Puis après ça, on demande, Seigneur, voici ce que je veux. Seigneur, je veux m'aligner avec ta volonté. Je vais être en relation avec toi. Je vais travailler avec toi. Deuxième chose, elle est là. C'est ça. C'est un. Deux, c'est que, premièrement, l'intercession, c'est pas là pour informer Dieu de nos besoins. Deux, elle est là pour nous mettre en relation. Trois, la troisième chose, elle nous fait participer à l'œuvre du Seigneur, parce que c'est Dieu qui répond aux requêtes. Nous sommes participants avec l'intervention divine. Ça, c'est une grâce merveilleuse. Quatrième chose, Jésus même nous a dit de demander et vous recevrez. Donc, voyez l'importance de l'intercession, de la prière. Jésus nous a dit, demandez et vous recevrez. Beaucoup de requêtes ne seront pas obtenues, relâchées, si nous ne nous demandons pas. Qu'est-ce que ça a comme avantage de demander? Nous pouvons glorifier par la suite. Voici, j'ai ma requête, j'ai demandé au Seigneur, Dieu a répondu. Donc, c'est quelque chose qui vient glorifier le nom de Dieu. Une autre raison pour laquelle il nous est nécessaire d'intercéder, l'intercession, c'est que parfois le besoin, vous savez, d'être entendu dans, je dirais, dans le ciel, afin que la cour céleste puisse s'approuver. Vous savez, nos paroles ont toute une puissance. Elles ont une puissance qui va même dans les lieux spirituels. Le juge, des fois, il peut connaître une situation sur l'accusé, mais si l'accusé n'en fait pas la demande à haute voix, il ne pourra pas obtenir la faveur du juge. Nous, on est là, on va se présenter dans la cour céleste, couvert du sang de Jésus, qui est notre protection, qui est notre justice, et on adresse nos besoins. On relâche les paroles ici-bas sur terre, et elles parviennent dans les cieux. Et le monde, c'est le spirituel, entend nos paroles et réagissent à ces paroles-là aussi. Donc, un autre point aussi, c'est que Dieu recherche des partenaires. Ézéchiel 22, 30 est un des versets qui explique le plus l'intercession. Dieu, il dit, mon peuple se livre au mal. Je le résume. Mais il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche,
afin que je ne détruise pas mon peuple. Donc Dieu cherche des intercesseurs. Pourquoi Dieu cherche des intercesseurs s'il est tout-puissant? Voyez la nécessité de l'intercession, de se tenir et d'aller en intercession. Ça libère les promesses du ciel pour les faire descendre ici-bas. Ça libère la puissance de Dieu, où Dieu peut être glorifié par la suite. Donc, l'intercession, ce que ça va faire, ça va mener détourner la colère de Dieu. Dans Ézéchiel 22:30, ça vient détourner la colère de Dieu, je dirais la colère de la justice de Dieu, afin que notre peuple ne soit pas détruit. Donc, l'intercession permet de libérer la compassion de Dieu et la grâce de Dieu. Donc, en intercédant, dernier point, non, il y en a un point, l'intercession nous transforme aussi. L'intercession nous transforme, elle va transformer celui qui prie. Pourquoi? Parce qu'on va prier selon le cœur de Dieu. La compassion, la patience va se développer, l'amour de Christ va se développer en nous pour ceux on intercède. La foi va se développer parce qu'on est en train de mettre en pratique plusieurs points dans notre vie. On est en train de faire ce que Jésus nous demande. Plus on fait ce qu'il nous demande, plus on va devenir semblable à lui. Donc, la dépendance envers Dieu. Au final, l'intercession va nous rendre de plus en plus semblables à l'image de Jésus. Jésus était un intercesseur lorsqu'il était sur terre. Il intercédait pour nous. Donc, l'intercession n'est pas là pour changer le cœur de Dieu. Des fois, j'entends des gens qui, vous savez, qui vont dire « Oh Seigneur, aie pitié ». Des gens vont prier comme pour demander à Dieu, comme si eux auraient un cœur plus grand que Dieu, de dire « Oh Dieu, regarde comment est-ce que c'est ». Aie pitié, oh Dieu. Vous savez, je ne crois pas à la prière de pitié. Je ne crois pas à ces choses-là. Anciennement, on pouvait prier comme ça avant de connaître Jésus, mais connaissant le cœur, l'amour et la grâce de Dieu, c'est pas une raison de prier comme ça. On n'invoque pas la pitié de Dieu. Au contraire, Dieu désire beaucoup plus le bien pour les besoins qu'on invoque, qu'on prie, que nous pouvons le désirer. La Bible dit « Nul n'est bon que Dieu seul ». Fait que ça, quand vous intercédez, n'allez pas chercher la pitié. Vous intercédez par obéissance, parce que vous faites entendre vos paroles dans les lieux célestes, et qu'il y a un résultat que ça, que vous êtes en train de coopérer avec Dieu. C'est la raison, c'est ce qui doit nous pousser à l'intercession. Donc, les bons fondements. On passe à quelque chose d'autre, les bons fondements de l'intercession. Je ne sais pas si ça vous a parlé un peu, si ça a répondu, si vous avez encore des doutes à savoir pourquoi j'aurais besoin d'amener des besoins en prière dans l'intercession. Donc, merci Seigneur pour sa révélation. Merci Seigneur de nous fortifier. Seigneur, que tu fasses de nous ce soir des intercesseurs plus puissants en esprit au nom de Jésus. Amen. Bon, les fondements. Si on veut avoir une bonne intercession, il est important d'avoir un bon fondement. La connaissance est importante, c'est un fondement. On va savoir sur quoi s'appuyer. On va s'appuyer sur des choses qui vont donner du poids à notre intercession. Notre intercession va avoir de la puissance parce qu'on va le savoir, la raison pour laquelle, sur quoi nous nous appuyons. Hébreux 10, 19, 22. Nous avons au moyen du sang de Jésus. Soyez la puissance de l'intercession, elle est basée principalement sur l'œuvre de Christ, son sang qui a été versé à la croix, parce que son sang a tout payé pour nous. Donc, ça dit, une libre entière, au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Quand on dit le voile, pour ceux qui ne le sachent pas, c'est que dans le tabernacle, il y avait 3 lieux. Il y avait l'entrée où ce qu'on sacrifiait les animaux, ce que le sang était versé. Il y avait le lieu saint. Il y avait le 3e lieu, le lieu 3 saint.
le lieu trop saint, où ce que le saint sacrificateur n'entrait qu'une seule fois par année. Et ces endroits étaient séparés par des rideaux. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau qu'on dit d'à peu près 4 pouces d'épais. Quand Jésus a été crucifié à la croix, quand il est mort, le rideau s'est déchiré en deux. Et c'est là qu'on dit de nouveau, l'accès au lieu très saint a été maintenant ouvert. C'est ce qu'on nous dit dans ce verset-là. Donc, et ça nous dit, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur, donc qui est allé porter du sang, un sang éternel, qui établit. Donc, ça dit, approchons-nous pour cette raison, à cause de ce fondement, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire plein de foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, le fondement, le sang de Jésus, je peux m'approcher, ma prière peut être entendue parce que j'ai un sacrificateur, Jésus qui est entré avec du sang pur. J'ai été lavé, purifié par le sang de Jésus, je peux m'approcher avec assurance. Un autre verset aussi, Hébreux 4,16, qui vient nous rassurer de cela. Voici la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour nous. Approchons-nous donc avec assurance. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'approche avec peur d'être fouetté, d'être maudit, ces choses-là. La Bible dit, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. En d'autres mots, approche-toi du trône de ce que tu ne mérites pas. Seigneur, je ne le mérite pas, mais à cause de ta grâce, à cause de ton sang, et parce que tu me le demandes, je vais m'approcher de ton trône, afin d'obtenir avec assurance à bord de ça, l'assurance de la perfection de son sacrifice à la croix, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, Dieu Seigneur dit, viens vers moi avec assurance, j'ai tout payé. Viens trouver grâce et trouver secours pour tous tes besoins. Je suis là. Celui qui reste en arrière se sent indigne, disait, je suis pas assez digne pour m'approcher. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Il y a une manière de voir les choses, d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et c'est ce qui fait la joie de Dieu, c'est ce qui donne la gloire au Seigneur. Si tes yeux sont sur toi, ces choses-là n'accomplissent pas le plan de Dieu dans ta vie. Cela ne réjouit pas le cœur de Dieu. Donc, quand vous regardez à l'œuvre tout accompli de Christ à la croix, il y a de quoi se réjouir, et Dieu le Père se réjouit. C'est par la grâce, et comme je le dis des fois, je dis, Seigneur, je ne le mérite même pas, mais je le fais parce que c'est ce que tu demandes. Et c'est ce qui t'est agréable. Merci Seigneur. Donc, un autre troisième fondement. Mais le premier, c'était le sang. 2, c'était la grâce non méritée qu'on a obtenue par le sang. Un autre fondement, c'est la position en Christ. Où est-ce que nous sommes assis aujourd'hui? Qu'est-ce que la Bible nous dit que nous sommes assis? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Où est assis Christ? Il est assis dans les lieux célestes, au-dessus du troisième ciel, dans le troisième ciel. Il est au-dessus du premier ciel. Beaucoup de lois, on est sujet des lois du premier ciel. Nous sommes assis au-dessus du premier ciel et nous sommes assis avec Christ. Donc, sur ce fondement, notre intercession a là de la puissance. Et qu'est-ce qui arrive au-dessus? On va voir la puissance qu'il y a dans le verset Éphésiens 1, 19 à 22. Ça dit, quel est envers nous qui croyons, qui se voyons assis avec Christ dans les lieux célestes? Ça dit l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir. On va voir où est-ce qu'il est assis. À la droite, à la droite du Père céleste, dans les lieux célestes. Au-dessus. Voyez où est-ce qu'on est situé, parce qu'on est assis avec Christ. Sur ce fondement, nous pouvons intercéder avec puissance.
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Donc, sur ce fondement, assis avec Christ, je peux intercéder avec la puissance de Christ de façon efficace. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, nous sommes le corps de Christ et nous sommes unis avec Christ. Donc, quand vous regardez ça, vous pouvez utiliser ces versets-là pour vous rassurer avant d'intercéder. Voici pourquoi je peux intercéder avec foi et assurance, Seigneur. Voilà ce que ta parole déclare. Un autre fondement qui nous permet d'intercéder avec efficacité, Romains 8,15. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, c'est notre position de fils héritier de Dieu nous rend capable de recevoir du Père céleste. Parce qu'un père, à qui un père va donner, il va donner à son fils. Quand vous réalisez, vous dites Abba, Père, je viens devant toi, merci de m'avoir adopté comme fils. Et voici mes requêtes. Voici mes requêtes. En passant, si vous recevez des choses, si vous avez des commentaires, écrivez-le écrivez-le dans les commentaires, que d'autres aussi peuvent les voir. Donc, est-ce qu'on a d'autres fondements? D'autres fondements aussi, qui pour nous, si on veut avoir un bon fondement, Jacques 1, versets 6 à 7. Ça dit la foi, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Ici, on parle de la sagesse. Mais en réalité, ce principe-là est pour tout. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, demandons avec la foi sans douter. Nos requêtes, la foi du juste, la prière du juste, elle va être efficace. Donc, on est justifié par la foi. Donc, la foi, c'est un fondement. Ça dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Fait que ça le dit même ici, comment recevoir du Seigneur? Crois simplement. Donc, un autre fondement, quand je dis des fondements, c'est des choses, lorsque nous sommes conscients, nous avons la connaissance de ces choses-là, ce sont des choses qui vont nous fortifier lorsqu'on va intercéder. C'est l'autorité que nous avons reçue. Matthieu 28, 18 à 19, ça dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est Jésus après la résurrection. Tout pouvoir. Qu'est-ce que ça dit? Le mot qui suit, Jésus est en train de redonner cette autorité-là. C'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Voyez le mot qui suit. Voici tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est l'autorité nous permet d'intercéder avec assurance. Matthieu 16, 18 à 19. Jésus est plus spécifique ici sur l'autorité qu'il va déléguer à son Église. Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Quelle assurance! C'est pas nous, c'est Christ qui va bâtir son Église. C'est pourquoi que quand notre marche dans notre Seigneur, c'est d'avoir les yeux, non pas ce que les hommes pensent, mais c'est ce que Dieu pense. Il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Toujours en conforme avec sa volonté dans le troisième ciel. Fait que vous voyez ici
Ça dit bien tout ce que tu vas lier, délier. Ça nous démontre notre part qu'on a à faire, la nécessité de l'intercession. Merci Seigneur. Donc, si je fais un petit résumé sur des fondements, je n'essaie pas tout explorer, mais je fais un petit résumé. Le sang de Jésus qui nous donne accès au Père Céleste, le nom de Jésus que nous utilisons lorsque nous prenons l'autorité. Il y a aussi l'intercession continuelle de Christ qui est une assurance pour nous. Il y a le Saint-Esprit qui vient nous aider, qui intercède avec nous pendant que nous intercédons. Ce sont des fondements qui font que, oui, l'intercession va être efficace. Notre position de fils et fille de Dieu et notre position d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. La foi est toujours l'accord avec la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Donc, si je reviens à l'intercession, quand on parle le mot intercession, si on va plus en détail, des bases, se tenir à la brèche. Ça, c'est un verset clé qui signifie la même chose qu'intercession. Ézéchiel, on a lu tantôt, Dieu cherche des hommes, on l'a vu dans Ézéchiel. Puis quand on parle de se tenir à la brèche, là, vous êtes-vous déjà posé la question? Je ne sais pas s'il y en a qui ne savent pas, mais dans l'Ancien Testament, la façon que ça fonctionnait, c'est que les villes étaient fortifiées avec des murs de briques très, très, très hauts, puis il y avait une entrée aussi. Donc, quand un peuple voulait conquérir une ville, un village, il devait commencer par faire une brèche. Quand on parle de faire une brèche, c'est de faire un trou quelque part, de trouver une faiblesse dans la ville et de faire un trou. Et à partir de ce trou-là, l'armée ennemie pouvait rentrer dans la ville et conquérir la ville. Donc, c'est ça de se tenir à la brèche. Donc, Dieu cherche des hommes qui se tiennent à la brèche. Il cherche, je dirais, des mots différents. Je vais vous donner des sentinelles. On voit ça dans l'Ancien Testament. Dieu cherche des veilleurs. Dieu cherche des gardiens de nuit qui vont emmener en prière le moindre besoin qui va apparaître, la moindre faille qui apparaît dans l'Église, je dirais en un mot, la moindre brèche qui est en train d'apparaître dans l'Église, ces veilleurs, ces sentinelles-là, ces gardiens de nuit-là, ces watchmen en anglais, vont intercéder dès qu'ils vont voir le besoin. Ils surveillent. Donc, ils vont porter le fardeau des frères et des sœurs en Christ, ils vont être à l'écoute des besoins. En prière, ils vont être à l'écoute surtout de la voix du Saint-Esprit pour les diriger en prière. Donc, ils vont se tenir à la brèche pour colmater la brèche, pour refermer la brèche avant que l'ennemi puisse y entrer, avant que l'armée de l'ennemi vienne affaiblir l'Église, le peuple. Donc ça, c'est une des bases de l'intercession, le but de se tenir à la brèche, de toujours être là. Luc 18:1, ça dit, Jésus leur adressa la parole, et pour montrer qu'il faut toujours prier et se relâcher. Donc, quand on parle d'intercession, c'est un peu plus que la prière, c'est qu'on prie sans se relâcher. On persévère. Certaines requêtes nécessitent la constance dans la prière, en d'autres mots, de l'intercession. Il y a des choses qu'on peut demander une fois en prière, puis on demeure dans la foi et la chose arrive. Mais il y a des choses où il faut intercéder, ramener en prière constamment. C'est ce qu'on appelle de l'intercession. Et dans l'intercession va nous conduire aussi au combat spirituel. On va identifier dans le combat, à travers l'intercession, on va identifier les stratégies de l'ennemi et on va se revêtir de toute l'armure de Dieu. Voyez ça, c'est écrit dans la Bible. Et je ne sais pas si vous posez des questions, revêtez-vous de toutes les armes. C'est bien indiqué, toutes les armes. Pas juste une, ça dit toutes les armes. Si vous ne mettez pas toutes les armes, vous oubliez ces choses-là, l'ennemi va rentrer par un endroit. Ce qui va avoir où ce que vous n'avez pas revêtu l'arme. L'ennemi voit ces choses-là parce qu'il surveille lui.
Donc, on continue. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6, versets 11 à 18, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, le côté spirituel, c'est nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, notre combat, il est spirituel. L'intercession rejoint les lieux spirituels. C'est pas juste sur la terre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Puis on revoit un peu tout de suite après ça, il les répète, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, quand on dit toutes les armes, on va faire une petite liste rapide pour être sûr est-ce qu'on est vraiment revêtu de toutes les armes de Dieu. Sinon, allez fortifier cet endroit-là, cette arme-là, cette armure-là qui vous manque. Si vous voyez une faiblesse là-dedans, allez vous fortifier dans ce domaine-là. Ça dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Premièrement, imaginez la ceinture représente la vérité. Ça veut dire que notre vie doit constamment être basée sur la parole de Dieu, la vérité qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Deuxième chose, est-ce que vous avez à cœur, est-ce que vous avez l'amour de la vérité, je vous dirais. Deuxième chose, c'est revêter la cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice, comment est-ce qu'on peut interpréter ça, comprendre ça? Il y a différentes manières. Je suis juste de la justice de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21. C'est un verset tellement grand. Cela devrait vous emmener à adorer le Seigneur pour son œuvre. Ça dit, celui qui n'a pas connu péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, voyez ici, afin que nous devenions justice de Dieu. Voyez, ça c'est quelque chose que Jésus est devenu péché afin que moi je devienne juste ou justice de Dieu. Merci Seigneur. Donc ça c'est la cuirasse de la justice. Recevez la justice de Dieu en Jésus-Christ. Si je suis couvert, je me revêts de toute l'armure, je me revêts du manteau de justice. Donc, troisième point de l'armure, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand on parle d'évangile, on parle de pied, de zèle, d'être actif à annoncer la parole de Dieu. Annoncer, je dis en d'autres mots, évangéliser. Ayez ce souci de partager l'évangile autour de vous, quelle que soit la manière. On est différents, mais ayez ça à cœur, dans votre travail, autour de vous, dans les personnes, dans votre famille, ayez à cœur. Ça, c'est une armure, ça va vous garder, ça. Que vous soyez toujours, ayez cette pensée-là et pratiquez aussi le témoignage, l'évangélisation. Parce que je remarque, moins qu'on le pratique, ça part. C'est une de l'armure. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit aussi. Il doit avoir une part dans notre vie, où est-ce qu'on partage l'Évangile. Le quatrième pièce de l'armure, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, elle va vous protéger contre les attaques de l'ennemi. Vous devez garder les yeux sur le Seigneur. Vous êtes protégé, vous êtes victorieux en Jésus-Christ. Et ça va vous protéger contre le doute, contre les mensonges de l'ennemi, contre les accusations. Donc, ayez foi en Dieu. On a un bon Père qui prend soin de nous. La cinquième pièce de l'armure, c'est prenez aussi le casque du salut. Il protège notre pensée pour la certitude du salut en Christ. Ne remettez pas en doute votre salut.
Si vous remettez en doute votre salut après avoir été sauvé, vous êtes en train d'enlever le casque du salut. Le diable va venir semer des choses dans vos pensées. Vous allez tourmenter, vous allez douter de votre salut, puis peut-être même jusqu'à renoncer votre foi dans le moment où vous avez cru dans le salut gratuit en Jésus-Christ. Donc, c'est une pièce de l'armure. N'acceptez pas le doute. Vous avez été sauvés par le sang de Jésus. Marchez en lui. La 6e pièce de l'armure, c'est l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Et c'est la seule arme offensive. Vous savez, on ne peut pas conquérir si on ne va pas en mode offensif. On a des modes, on a parlé mode défensif, mais le mode offensif va nous permettre de gagner du terrain. On est appelé à gagner du terrain. C'est avec l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est une arme offensive, elle est puissante. Relâchez la parole de Dieu, déclarez les promesses de Dieu sur les situations, déclarez la victoire de Christ. Il y a un verset que je pensais beaucoup dernièrement, plus que vainqueur. Si je vous dirais, vous êtes des vainqueurs en Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Mais la Bible, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit, vous êtes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. C'est une victoire assurée en Jésus-Christ. Puis une chose que je dis souvent, le diable est vaincu. Dites-le, déclarez-le sur les situations. Dites-le, c'est pas long à dire, vous êtes en train de déclarer votre victoire et la défaite de l'ennemi. Donc, ça, c'est l'épée de l'Esprit. Jésus lui-même a utilisé les Écritures, la parole de Dieu, pour vaincre Satan lorsqu'il était tenté dans le désert. Fait que si Jésus l'a utilisé, combien pensez-vous que nous ne devions pas l'utiliser? On a l'occasion aussi de relâcher la parole autant de fois qu'on veut. Déclarer la parole de Dieu. Et une autre chose aussi, je ne sais pas si on peut appeler ça une 7e arme, mais ça suit. Je sais qu'on dit qu'il y a 6 pièces de l'armure, mais je dirais une 7e arme, Éphésiens 6, 18. Peut-être qu'on la met pas assez d'emphase là-dessus, mais celle-là, elle est importante. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça, on appelle ça de l'intercession. Veillez avec cela avec une entière persévérance. Persévérance, ça veut dire que tu ne le fais pas juste une fois, là. Tu te tiens dessus, tu es constant sur ces choses-là. Et ça dit, priez pour tous les saints. N'allez pas juste prier pour vous, priez pour tous les saints. Oui, ce verset-là, donc faites en tout temps une intercession qui est constante. On parle de stratégie. Vous voulez avoir de l'efficacité dans l'intercession, sonnez les choses. Et par l'Esprit, c'est conduit par le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit l'inspiration. Ça dit veillez. Veillez. Je vous parlais tantôt d'être des veilleurs, de se tenir à la brèche. Ben, ça fait partie de l'intercession. Avec une entière persévérance. Soyez fidèles. Soyez toujours au poste. Seigneur, je demeure au poste. C'est quelque chose qui est possible de faire. Et priez pour tous les saints. Donc, apportez les besoins de tous les saints. Puis tantôt, je vais vous donner une petite passe un peu. Comment faire ça? Comment grandir dans ces choses-là? Donc, je termine avec des types d'intercession, différents types d'intercession. Comme je vous disais, si vous avez des choses, déclarez-le. Vous savez quelque chose, on a un privilège extraordinaire. Des fois, je regarde les commentaires. Vous savez, quand vous écrivez des choses sur les commentaires pendant qu'on fait le live, vous êtes en train d'écrire. Vous disiez tantôt l'épée de l'Esprit. Vous savez quelque chose, pendant que vous faites ça, vous êtes en train de combattre. Vous relâchez la parole de Dieu. Autant que la relâcher à voix haute, que vous écrivez des choses, vous êtes en train de relâcher la parole. Et ça, la parole de Dieu, c'est une arme qui est offensive. Ça veut dire qu'on gagne du terrain, qu'on fait reculer l'ennemi. Donc, pour terminer, différents types d'intercession. Quand je dis intercession, type d'intercession, c'est pour qui qu'on prie.
c'est quoi les besoins et tout. Première chose, prier pour nous-mêmes. Des fois, on peut penser que c'est égoïste de prier pour nous-mêmes. Moi, je vais vous dire quelque chose, les prières de Paul, je les prie pour moi-même. J'ai besoin d'être fortifié, puis après avoir été fortifié, il faut avoir beaucoup plus de puissance pour prier pour les autres. Donc, c'est vraiment important de prier pour nous-mêmes aussi. Sentez pas ça que c'est égoïste. Au contraire, vous allez être fortifié encore plus, puis votre deuxième degré d'intercession, lorsque vous allez prier pour les autres, ça va être doublement plus puissant parce que vous êtes allé vous fortifier en Jésus-Christ. Et ça, c'est des questions que je me posais des fois. Des fois, on a l'impression, je suis certain que ça vous arrive des fois, je suis égoïste si je prie pour moi-même. Non, commencez. Soyez fortifiés par le Saint-Esprit. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de toutes les armes. Après ça, allez combattre pour les autres. Donc, Jésus nous a donné l'exemple aussi, même dans le Notre Père. Si on regarde le Notre Père, c'est des prières pour nous premièrement. C'est la prière que Jésus nous recommande, de prier dans cette manière-là. Je ne parle pas de mot à mot nécessairement. Là. Et aussi, Philippiens 4,6, qu'est-ce que ça dit? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Les besoins de qui? Les vôtres en premier. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Quand je parle de supplication, je ne parle pas de la pitié, là. C'est de l'intercession. Donc, deuxième type d'intercession pour nos familles et nos générations. Nos générations, nos enfants, nos générations sont rattachés à nous. Donc, il y a un type d'intercession qui va être pour notre famille, notre lignée, de sang, je dirais en d'autres mots. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, c'est Josué qui déclare ça. Il ne le déclare pas juste pour lui, il est en train de le déclarer pour sa lignée. Voyez, il intercède en quelque sorte pour sa famille aussi. Et aussi la question des générations, aussi quand vous priez pour vous, brisez les liens familiaux. Vous voyez quelque chose qui se répète, ça revient à répétition. Ça peut être un lien générationnel, quelque chose dans ce genre-là. On sait que Jésus nous a déjà tout délivré, nous a acquis toutes ces choses-là. Ces liens-là ont déjà été brisés à la croix. Mais nous devons travailler avec lui des fois, parce que des choses, des fois, qui restent, en emmenant ça en la lumière, nous pouvons être complètement libérés de tout ça. Donc, prier pour la jeunesse. Quand on parle de prier pour la jeunesse, on sait que la jeunesse a besoin de prière. Donc, ça, c'est prier pour nos familles et nos générations, deuxième chose. Troisième type d'intercession, prier pour les frères et les sœurs dans le Seigneur, nos frères et nos sœurs pour l'Église, prier les uns pour les autres, qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. Donc, prier, on a vu tantôt, pour tous les saints. Donc, il y a une manière de prier pour les frères et les sœurs. Paul nous demande de prier pour tous les saints. Après ça, on peut prier pour les gens dans le monde, on va voir. Prier pour le salut, on va le voir tantôt. Donc, Job 42, 10, c'est une belle exhortation qui va nous encourager à prier pour les autres. Ça dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc, c'est un encouragement pour prier pour les autres. Dieu va vous rétablir. Parfois, Dieu va répondre à nos prières parce qu'on est en train de prier pour les autres. Et ça dit même que Dieu lui redonna au double. Ça veut dire que la bénédiction en retour est encore plus grande lorsqu'on prie pour les autres. Prier aussi, je vous disais, pour les gens qui ne sont pas sauvés aussi. Ça, c'est une autre chose. Prier pour des gens non sauvés. Ici, on a parlé de prier pour les saints. Prier est un type d'intercession pour le salut des gens qui ne sont pas sauvés. Ceux que vous connaissez, ceux qui vous viennent à cœur. Vous priez, vous intercédez pour eux. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Un autre type d'intercession, prier pour nos ennemis. Je ne sais pas celle-là si vous l'attendiez.
C'est un type d'intercession qui est dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on l'oublie parfois? Priez pour vos ennemis. Matthieu 5, 44. Ça dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ceux qui vous font des coups cochons, je dirais des fois. Un coup, bon, priez pour eux autres. Priez pour des gens qui vous accusent injustement. Priez pour ceux qui vous causent des injustices. Intercédez. C'est ce que la Bible nous demande. C'est ce que Jésus nous demande. Cette intercession-là, Dieu est puissant pour agir en arrière de ça. Dieu va poser sa faveur sur votre vie si vous faites ça. Donc, un autre type d'intercession, intercéder pour les autorités au gouvernement. Qu'est-ce qu'on demande au gouvernement, pour les autorités? La première chose, c'est la sagesse. On demande que Dieu dépose sa sagesse dans les autorités gouvernementales. C'est un des points principaux. 1 Timothée 2, versets 1 à 2, ça dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Vous voyez, c'est des choses. Priez que Dieu aussi mette des leaders qui vont avoir cœur la droiture et la justice. Que le Seigneur leur donne la sagesse, qu'ils recherchent la droiture, l'équité et la justice pour le pays, pour le bien du peuple. Un bon roi, dans les proverbes, c'est écrit qu'un bon roi, c'est un roi qui va avoir un royaume où il n'y aura pas de pauvres, parce que le roi va tout redistribuer les biens de façon équitable. Le roi n'est pas là pour empocher toute la richesse, mais pour la redistribuer au peuple. Un bon roi, c'est un roi qui va faire cela. Et ça, on n'en voit pas souvent. On a vu dans l'histoire tout ce qui est arrivé. Mais ça, c'est la corruption de l'homme corrompu. Mais il existe des bons rois qui vont avoir à cœur de redonner au peuple, de redistribuer les richesses de façon équitable. Et ça dit un bon roi, son royaume n'aura pas de pauvres. Et pour lui, ça va être une gloire, ça. C'est ce que c'est dit dans les proverbes. Donc, intercéder pour les autorités au gouvernement, intercéder pour les nations. Pas seulement intercéder pour les nations. Le Québec, le Canada, demander, qu'est-ce qu'on demande quand on intercède pour les nations? On demande un réveil spirituel. On demande la direction de l'esprit aussi. On prie contre les lois qui sont contre la parole de Dieu, parce qu'on sait les lois qui mettent pas en valeur la parole de Dieu, ce ne seront pas des lois bénéfiques pour un pays, pour une nation. Donc, on prie pour que ces lois-là soient annulées. Nous prenons position contre ces lois-là, ces choses-là, puis on prie pour le réveil. La Bible dit 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai du milieu des cieux. Vous savez, ça dit bien ici, si mon peuple s'humilie. Donc, s'humilier, c'est aussi plier le genou, reconnaître notre besoin, reconnaître les mauvaises choses. Donc, demander même la repentance au nom du pays pour lequel on prie. Donc, priez, Seigneur, que ton règne vienne s'établir sur le Québec, sur le Canada. Ce sont des choses. Que le Canada retourne à ses sources, soit Jésus-Christ. C'est le genre de prière. Que le Québec retourne à ses sources, Jésus-Christ. Oh, puis priez dans ce genre de choses-là, demandez ces choses-là, parce que le Québec et le Canada ont été fondés quand même sur les bases là, de droiture de la Bible. Donc,
Priez aussi, je dirais, pour les États-Unis. Les États-Unis, si on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, ils ont une influence qui est mondiale à travers le monde. C'est une influence qui est mondiale. De là l'importance de prier, que Dieu donne de la sagesse aux dirigeants, que Dieu vraiment dirige les choses, que le Seigneur aussi, parce qu'il y a comme je vous disais, il y a une influence. Donc, ne regardez pas aux hommes, regardez à Dieu. Votre intercession, elle va produire des résultats. Merci Seigneur. Amen. Donc, je vous ai parlé des différents types d'intercession, des choses. Vous pouvez prendre, moi, ce que on veut vraiment grandir, des choses que je pensais pour grandir vraiment. Lorsqu'on entend quelque chose puis qu'on le met en pratique, il y a des changements qui se passent. Si on entend, on apprend à entendre des choses, on ne fait rien pour les mettre en pratique, notre esprit s'endurcit, ça devient de plus en plus difficile. C'est que c'est important de mettre en pratique et je pensais que dans les besoins, type d'intercession pour nous-mêmes, nos familles, nos générations, famille et génération, prière pour les frères et sœurs dans l'Église, pour les saints, en quelque sorte, prière pour les gens dans le monde, prière pour nos ennemis, l'intercession pour les autorités gouvernementales, l'intercession pour les nations. Faites-vous une feuille de papier, écrivez ces titres-là, mettez au moins un besoin où vous allez intercéder à tous les jours. C'est pas quelque chose qui est long. Vous l'écrivez, vous passez ça, vous faites vos recueils de prières. Puis je vais peut-être écrire des prières aussi sur le site, là, sur Facebook par la suite, des prières que je vais trouver. Fait que ça va vous permettre de mettre en pratique ce que vous entendez, et le cœur ne s'endurcira pas. Ces paroles-là, elles vont passer. Fait que merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Fait que je vais terminer. Fait que je vous pose avec une dernière question. Si Dieu cherchait aujourd'hui quelqu'un pour se tenir à la brèche dans l'intercession, serais-je disponible pour répondre? Me voici, Seigneur. Fait que priez, disposez votre cœur pour répondre au Seigneur, me voici. Fait que je vous laisse là-dessus, on va terminer par la prière. Père Céleste, je te remercie pour la révélation de ta parole. Seigneur, rappelle-nous par le Saint-Esprit, Seigneur, de mettre en pratique tout ce que l'on entend, Seigneur Dieu. Sinon, ça ne produit pas de bons fruits. Seigneur, notre cœur s'endurcit, Seigneur Dieu. Seigneur, donne-nous la sagesse et rappelle-nous par le Saint-Esprit à tous les jours, Seigneur, comment mettre en pratique la parole qu'on entend, tes instructions, Seigneur, parce que nous voulons grandir avec toi et nous voulons garder un cœur sensible à ton esprit, un cœur qui entend ta parole, Seigneur Dieu, un cœur qui n'a pas été endurci, Seigneur Dieu. Père, merci pour ta grâce. Et Seigneur Dieu, que chaque personne qui entende cette étude-là, tu fasses une œuvre, Seigneur. Tu les fasses avancer dans l'intercession qui est le désir et la recommandation de Jésus dans sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, merci pour votre participation, pour vos messages. Et je vais terminer avec les annonces. Le mardi, 7h, 19h le soir, à 20h30, il y a de l'intercession à travers un groupe Messenger. Si vous êtes intéressé, vous nous faites part. Il y a le mercredi à 20h les lives. On a aussi les vendredis qui est le café biblique à 20h. Cette semaine, on est le 22 aujourd'hui. Fait que ce vendredi, le 24, il n'y aura pas de café biblique, mais il va y avoir une évangélisation sur le terrain de l'église au 2961, pouvant arriver à 19h30, où on va partager la parole de Dieu à des gens qui vont passer, où on va chausser nos chaussures du zèle de l'Évangile. On va revêtir une partie de l'armure pour le Seigneur. Et il y a aussi le samedi. Ce samedi, il y a des baptêmes d'eau qui vont avoir lieu à Pointe-Claire. L'adresse est indiquée
en face de l'église Saint-Joachim, dans le fleuve. Il va y avoir des baptêmes entre 10h et 14h ce samedi. Et dimanche, l'assemblée toujours a lieu à 14h30. Comme je vous disais, arrivez avant afin de préparer vos cœurs à recevoir, disposer vos cœurs à recevoir. Amen. Merci Seigneur. Fait que je vous laisse avec une parfaite semaine dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.